Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à Perspective. Il y a un an, jour pour jour, le 11 février 2013, le pape Benoît XVI renonçait à son ministère. Bien conscient de la gravité de cet acte, en pleine liberté, je déclare renoncer au ministère d'évêque de Rome, successeur de Saint-Pierre. Par ces mots, le pape Benoît XVI marque à jamais l'histoire de l'Église contemporaine et plonge le monde entier dans la surprise. Un événement largement repris aujourd'hui par les médias. Comment cela a été vécu au sein de la Curie romaine? Quelle a été la réaction de la presse? Je vous propose d'écouter ce reportage réalisé par Radio Vatican. Ce devait être un consistoire ordinaire, ce fut une journée extraordinaire. Devant les cardinaux présents au Vatican pour la canonisation de trois bienheureux, Benoît XVI annonce officiellement en latin sa renonciation, qu'il a lui-même fixée 17 jours plus tard, au 28 février à 20h. Après avoir examiné ma conscience devant Dieu à diverses reprises, je suis parvenu à la certitude que mes forces, en raison de l'avancement de mon âge, ne sont plus aptes à exercer adéquatement le ministère pétrinien. C'est à ce moment précis que beaucoup comprennent qu'une page de l'histoire est en train de s'écrire. Le cardinal Paul Poupart, président émérite du Conseil pontifical pour la culture. Étonnement, stupeur, préoccupation, admiration. Et puis j'ai pu constater dans l'ensemble des fidèles, dans l'ensemble des gens, la même chose. Après la stupeur, pour certains un peu de réprobation inquiète, et puis après la compréhension et l'admiration. Et puis les journalistes, j'allais dire, j'ai été frappé de voir qu'en très peu de temps, eux aussi, sont passés à peu près dans les mêmes sentiments que nous, les cardinaux. Et sachez que ce matin, dans un tweet, le pape François invitait les fidèles à prier pour sa sainteté Benoît XVI, un homme de grand courage et d'humilité. C'est aujourd'hui la 22e journée mondiale des malades et la fête de Notre-Dame de Lourdes, deux événements que l'Église fête de façon concomitante depuis 1992. Cette journée est dédiée aux personnes malades, aux personnes âgées, mais aussi à tous ceux qui prennent soin d'eux au quotidien. Foi et charité, nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. Voilà le thème de cette année, extrait de l'Évangile selon Saint Jean. Un thème cher à l'association Simon de Cyrène qui accueille dans des maisons communautaires des personnes valides et handicapées suite à des accidents de la vie. Laurent de Chérizet, directeur général de cette association, nous explique ce projet du vivre ensemble. Il est interviewé par Radio Vatican. Et le cheminement qu'on a eu depuis une dizaine d'années, ça a été finalement des hommes et des femmes handicapés et valides qui ont pris goût, qui ont pris plaisir à reconstruire un projet de vie qui est fondé sur l'amitié, sur le goût de l'autre, sur le goût de préparer un repas ensemble, sur le goût de se retrouver, nourri par l'expérience des communautés de l'Arche de Jean Vanier et par d'autres expériences pilotes qu'on a vues en Europe. On a créé une approche très innovante où on regroupe de l'habitat social et on fait cohabiter dans des grandes maisons partagées des personnes handicapées et valides. Et en fait, toute l'expérience lumineuse de la foi et de la charité dans le sens profond dans lequel le Christ nous invite, c'est de se rendre compte que le plus petit, le plus pauvre, on peut avoir peur parce qu'il est fragile, parce qu'il est différent, parce que son corps peut être abîmé. Mais quand on le rencontre, eh bien, il nous invite à tomber notre propre peur, à tomber les masques, et il nous fait goûter ce chemin de la grande joie, ce chemin du grand bonheur, qui est ce chemin de cette relation gratuite, le chemin de la fraternité. Et c'est profondément l'appel du Christ à ses disciples. Et sachez qu'il est question d'un pèlerinage du pape à Turin au printemps 2015, suite à son audience privée avec Monseigneur Nocilia, archevêque de Turin. Ce pèlerinage serait l'occasion de vénérer la relique de la Passion et d'honorer la mémoire de Don Bosco, dont ce sera l'année jubilaire en 2015. C'est la fin de ce journal. À suivre sur Sel et Lumière, une nouvelle émission des Échos du Vatican. Je vous souhaite une très bonne soirée. À demain.